Putain, ça fait longtemps. L'éternité carrément. T'es super bien installé, hein. Bon, faites nos retrouvailles. Allez. Sinon, les études, ça va? Ouais, bah écoute, j'ai réussi mes examens. Donc tout va pour le mieux. Et toi? Compliqué. J'ai plus tendance à m'emmerder qu'autre chose, mais. Je suis pas trop. Mais bon. C'est juste que j'ai raté mes examens. Et donc, je suis pas sûre d'avoir le premier semestre, quoi. En vrai, c'est peut-être qu'une impression, hein. Tu verras bien. Bah, j'ai pas répondu à la moitié des questions du QCM, donc bon. Ah, ouais. Mais tu voulais pas partir en photo? Je sais pas. Je pense que mes parents seraient pas trop contents. Bien que c'est ce que je préfère faire, je sais pas si ça vaut vraiment le sacrifice. J'ai peur de rater, quoi. Mais bon. Et comme ils payent l'appartement, j'ai pas envie de les stresser, j'ai peur de les décevoir. Je comprends, mais bon, si tu te sens vraiment mal, là, faut que tu partes en photo. Et puis bon, tu peux pas faire toute ta vie par rapport à tes parents aussi, hein. Je sais. Mais bon, si je pars en photo, ils penseront encore que j'en fais qu'à ma tête et ils me retireront l'appart. Mais bon, je sais pas si je peux tenir comme ça encore très longtemps. On lit beaucoup, ça c'est cool, mais on lit pas pour les livres en eux-mêmes. On lit pour pouvoir bien paraître. Pour pouvoir citer Montaigne ou Spinoza en soirée mondaine. Mais personne n'y comprend rien. Mais la seule évocation de ces noms suffit à faire frétiller ces bourgeois imbus d'eux-mêmes. Mais bon, ça reste vide. On fait pas ça pour le plaisir. On fait ça pour grimper en société. L'art, un bel accessoire de soirée. Hein. Rien que l'évocation de tous ces noms. Enfin, ils adorent qu'on leur parle de ça. Tout le temps. Ils bandent tous. Elles mouillent toutes. Dans leurs vêtements beaucoup trop chers. Qui mettent pour combler leur inculture crasse. Et toi, tu restes. Tu restes juste une personne qu'on peut baiser parce que t'es pas une fille comme les autres. T'es une fille qui a de la culture. T'es pas comme toutes ces autres putes. T'es qu'une anecdote en fait. T'es qu'une anecdote qu'on peut enculer le soir. Désolée, ça avait besoin de sortir. Ouais, bah je vois ça. T'as qu'à les ignorer. Bah, je sais pas. Hein. Je supporte déjà pas ça au premier semestre, je vais pas le supporter dans une autre filière. Donc bon. Sinon, les amours, ça va? Ouais, bah écoute, comme d'hab, hein. Des coups d'un soir. Mais bon. Tu vois, il y a comme un contrat tacite entre nous. C'est. On se voit, on se baise, et puis le lendemain, on fait comme si rien n'était arrivé, comme si on n'avait rien fait, on oublie tout. Mais ça se passe bien comme ça, et puis bon, j'ai pas trop envie de me poser pour l'instant, donc je pense que ça me va. T'as pas peur de rester seule ou de t'accrocher un coup d'un soir? Non, non, ça risque pas. La dernière fois, j'ai rencontré un mec en boîte, on a couché ensemble, et puis on s'est revus quelques semaines plus tard dans une autre boîte. Mais tu vois, en fait, on arrive à profiter sans avoir d'attache émotionnelle ensemble. C'est comme si on se devait rien l'un à l'autre. Alors du coup, on peut juste kiffer sans se prendre la tête. Tes parents ont pas trop peur de pas te savoir poser? Ah bah si, tu les connais, hein. Ils ont même très peur de pas me savoir poser. Avec un garçon ou une fille, hein, peu importe, mais bon. Vu leur relation actuelle et leur divorce, je préfère pas reproduire le même schéma. Puis bon, ça va, je suis jeune, hein. Je finirai bien par trouver quelqu'un. Ils s'inquiètent trop pour moi de toute façon. Puis bon, je préfère me concentrer sur mes projets maintenant. Enfin, mes projets. Tu sais, je t'avais parlé de mon album là. Ouais, ça avance pas, hein.
J'ai trop de sujets en tête, mais en même temps aucun auquel j'arrive vraiment à m'accrocher, que j'arrive vraiment à m'intéresser, je sais pas. J'écris, mais je trouve rien, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si j'arrivais pas à me dire, ok, c'est de ça que j'ai envie de parler, c'est... Non, j'arrive pas à trouver ce sujet, ce truc. Alors oui, j'écris, j'ai des débuts de couplets par-ci, des fins de refrain par-là, mais je sais pas, c'est comme des épaves que rien ne soude ensemble. Ça va aller, t'inquiète. C'est qu'une phase, hein. Tous les artistes passent par là. Puis tu vas pas lâcher, et je suis sûre, et comme d'habitude, tu vas trouver une idée qui va te débloquer et ce sera bon. Ouais, bah justement, j'ai peur de m'enfermer dans une boucle, répéter toujours les mêmes choses, les mêmes histoires, les mêmes émotions, les mêmes personnages, les mêmes idées. M'enfermer dans un stéréotype de moi-même, quoi. Je regarde ce que je fais et rien ne me rend fier, et pourtant ce que j'en ai chié pour sortir tout ça, parler de tout ça, mais pourtant rien ne me rend plus sympathique que mes anciens projets. Tout ce que j'aime pas chez les autres, j'ai l'impression de le retrouver dans ce que je fais, c'est ça le pire. Regarder derrière soi et découvrir que des échecs. Arrête de dire de la merde. Tu vas trouver une solution, j'en suis sûre. Si tes sons étaient si mauvais, personne les écouterait. Mais c'est pas le cas. Tu sais bien qu'ils parlent à certaines personnes. Putain, on se retrouve et on parle déjà de ça. Prêt à voir mes potes? Ah ouais, j'ai hâte, hein. Par contre, faudrait que tu fasses un tour des prénoms, jamais je retiens tout le monde. Ça va, il mord pas. On va voir qui en premier du coup. On va voir Louis à 15h et c'est à Nation, chez lui. Ok. On y va? Allez, go. Bonne année 2020.
Joyeux anniversaire! Bonne année 2022! Военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и прямым. אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס איבד מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו. כפי שהעולם ניסק וחיסל אותו. C'est pour ça qu'on est là comme des cons à attendre. Et c'est aussi pour ça que tes petites actions du quotidien, elles servent à rien. Tu peux pas dire ça. Juste par rapport à un niveau d'éthique individuelle. On fait tous partie du problème. Alors certes, à un niveau moins important que les gros groupes industriels, mais on vit en Occident. On vit dans le pays qui est la source même du problème. Donc oui, ne pas prendre l'avion, ça va pas changer le monde, mais au moins je peux me regarder dans un miroir. Et vous arrivez à vivre avec tout ça en tête? Bah écoute, t'as deux solutions. Soit tu prends le problème, tu le regardes, tu fais face, soit tu l'ignores et tu l'empires. Dans la première solution, tu déprimes, et dans la deuxième, tu te noies dans l'ignorance et tu laisses le problème pour les générations à venir. Tu préfères quoi? C'est pas déjà trop tard? Si. Mais alors, c'est pas parce que c'est trop tard qu'il faut pas se battre. Regarde les associations, les organisations militantes, tout ça. C'est pas parce que la Terre elle est foutue qu'on doit pas espérer trouver les quelques traces vivables pour nos enfants. Imagine que t'as deux possibilités. Dans la première, tu te bats et ça change le monde. Et dans la deuxième, t'as peur, tu t'agis pas et tu restes cloîtré chez toi dans l'obscurité. Bah, la première, il y a une infime chance que ça marche et la deuxième, c'est voué à l'échec. Tu choisis quoi? La première, c'est logique. Mais bon, faut la motivation de le faire. Je pense que c'est ça qui bloque la plupart des gens. Puis je m'inclus dedans. Ça changera mon problème, ça là. Tu fais juste rentrer tes émotions là où ça devrait pas. Mais sur ça, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir la première fois? C'est bien la peur de ce qui arrive, non? Ce qui mobilise, c'est pas la raison des théories froides, hermétiques et incompréhensibles.
Ce qui mobilise, c'est l'espoir, la peur, le plaisir. Ah, c'est bien beau, mais bon de fait, cette peur, elle est pas assez mobilisatrice. La preuve, regarde chez moi, elle me pousse plus à avoir la flemme et à désespérer. Face au chaos qui arrive, je suis plus paralysé qu'autre chose. Et bon, je pense que c'est ce qui arrive à la plupart des gens. C'est parce que c'est tous des lâches. Tout le monde fuit la responsabilité. Je pense que c'est seulement en faisant des actions politiques fortes que les choses pourront changer. Malgré la peur, l'angoisse, c'est agir qui permet de sortir. C'est de rencontrer de nouveaux gens, de découvrir de nouvelles manières de vivre, de voir, de sentir et d'intellectualiser les choses. On imagine de nouvelles possibilités de société et c'est chaque petite action, peu importe leur impact réel, qui fait de nous des personnes actives. Elles sont des brèches dans le tissu du capital, des fêlures laissant entrevoir un monde possible. Et c'est grâce à leur existence même, c'est leur existence même qui confirme la possibilité du monde derrière, du monde qui nous présente, qu'elle nous pousse à atteindre. Et chacune de ces actions contient en elle l'action suivante, et celle-là, celle d'après, et ainsi de suite. Le nombre d'actions s'accumule, les gens commencent alors à tendre l'oreille, ils jettent un nouveau regard sur la situation. Forcés par l'insistance des militants, ils comprennent l'urgence de la situation, et les rangs gonflent. Le nombre de militants augmente alors, les actions se suivent les unes aux autres, attaquant de toutes parts les moindres failles de la machine. Mais elle ne cesse pas faire. Elle envoie alors la flicaille, l'armée. Ses journalistes aboient pour la défendre. La citadelle assiégée se renforce elle aussi. On doit donc s'organiser, se structurer, étudier les moindres failles pour prévenir le déluge qui s'avance vers l'humanité. Et là tout notre travail prendra son sens, sa légitimité. On se battra, on se relèvera, et chaque coup porté à notre ambition, on le rendra en 1000 fois plus puissant. Ils nous renforceront. Leur violence ne fera qu'accentuer la nôtre. Leur haine transformera nos affects. On s'abandonnera dans l'envie de se battre, pour préserver tout ce qui reste sur cette terre entravée par ces fers dont nous sommes les sinistres forgerons. Les générations précédentes se sont goinfrées. Leurs derniers rejetons s'empiffrent de ce que la terre veut bien encore leur concéder. Arrivera un jour proche où elle arrivera à bout, étouffée par notre propre aveuglement. Oedipe sans mère, Prométhée sans feu, on mutile chaque jour notre propre vie en attendant notre Ithaque, perdu dans un courant sans navire, sur des océans innombrables. Alors autant se lâcher, nous débattre continuellement dans notre putain de camisole, parce qu'on n'a pas d'autre foutu choix. Ah, que t'aimes bien sortir de grands discours. Hein. Mais c'est quand la dernière fois que t'es sorti agir? À appeler au grand soir, tu restes à rien faire. Parler, mais ça va pas faire de toi un bon militant. Hein. Tu te donnes juste une image, tu te donnes bonne conscience, mais tu n'es que le rejeton d'une idéologie déchue. Tu vois pas que le monde a changé? Que les grandes idées, les espoirs sont vains? Agir au nom de l'espoir, mais pourquoi faire? Tu vois pas que c'est ça qui mène à notre perte? Toi, moi et tous les autres? Et qu'on fournit au système ces mêmes armes qu'ils utiliseront pour nous détruire? On se bat contre un fantôme, contre une illusion que nous constituons de toutes pièces. Quelques manifs par-ci, quelques collages par-là. Et on entre chez nous, fiers de devoirs accomplis. De ce peu de choses que nous faisons, nous tirons la conclusion que nous sommes de grands militants. Le dernier bastion d'une liberté noyée dans les limbes. Mais on vaut pas mieux que tous ceux qui restent chez eux. Hypocrites. À chercher la pureté, on se consume et on se déchire. Putain, mais sérieux, regarde-toi! Le grand Louis, le nouveau Karl Marx. Mais qui vaut pas mieux qu'un aptère, se vautrant entre ses idées qu'il n'est pas capable de saisir. Et qui n'est même pas foutu de voir pourquoi il est en retard sur le monde qui l'entoure. Tu scrutes le moindre espace accordé à ta personne. Et tu te perds entre une vanité crasse qui est le reflet de tes propres angoisses, auxquelles on est tous condamnés pieds et poings liés. T'as déjà été dur, Lola, mais là... Je suis désolée. C'est pas grave. Mais tout ça craint de toute façon, non? J'ai l'impression que vous dites tous les deux la même chose en plus. C'est pas important ce qu'on dit. C'est juste une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Quoi? Macbeth.
Ah, merci pour aujourd'hui, hein, c'était grave bien. Bah, de rien. Maintenant, dors, parce que le soleil se lève bientôt, là. C'est sympa tes potes. Ouais, je sais pas. Je me vois pas trop passer les 2 prochaines années avec eux. Y a rien de fusionnel. Après, c'est un peu de temps. C'est pas longtemps que tu les connais, tu sais. Ouais, je sais, mais... Regarde, toi et moi, on se connaissait pas en février, et en avril, on se disait tous nos secrets, donc ça n'a rien à voir. C'était la première fois que tu parlais de ta bisexualité, donc ça veut rien dire. C'est pas qu'une question de temps. C'est juste qu'on n'arrive pas à développer une relation saine. Et que j'ai l'impression que tout le monde s'accommode de ça, donc ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'on est potes, mais on n'a aucun souvenir en commun, aucune anecdote en commun. On traîne ensemble pour passer le temps et pour évacuer le stress des examens et des cours, mais on finit toujours par boire. Et même là, nos langues restent liées et nos bouches cadenassées par cette espèce de pudeur qui s'invente pour, je sais pas, pour pas brusquer ou pour pas paraître plus faible que ce qu'ils sont. Y a qu'à toi que je peux me livrer. Regarde, par exemple, la dernière fois, je chope un mec. Pas mal, baisse bien, rien à redire. Mais putain, le mec est pas capable de s'exprimer correctement, quoi. Il est pas foutu de se livrer un peu ou de parler de lui. C'est tellement triste. Après, toi, tu te fais baiser et tu finis par parler de sujets débiles. Vous avez passé 1 heure à échanger, tu t'es lâché, et lui, il finit juste par prendre une clope, fumer, et te dire des trucs tellement pas intéressants. Toi, t'es là comme une conne, et en plus, t'as rien appris. Et la seule intimité que t'as eue avec lui, c'est du cul.
Tu t'es améliorée, c'est dingue. Merci. Ouais, tu joues trop bien, c'est fou. T'as des projets en cours? Ouais, j'ai un EP en préparation. Et il parle de quoi? De VSS, de la crise écologique, un peu tout ce qui m'angoisse depuis quelques temps. Ça a un effet cathartique, ça me fait du bien. Et moi aussi. Et je suis sûre que ça va résonner avec l'expérience de plein de meufs et de militantes. Ça sert en partie à ça alors. En tout cas, je suis tellement loin de ce que tu fais. T'es trop forte. Toi aussi tu fais de la musique? Ouais, je fais un petit peu de jazz. Ok, ça fait longtemps? 5-6 ans maintenant, ouais. Mais je sais pas, j'ai plus d'inspi, je trouve pas de sujet qui m'intéresse vraiment. Je sais pas si ça te fait ça toi aussi, mais quand je me lance dans un nouveau projet, je me mets à fond dedans, je mets tout mon cœur. Tu vois, t'espères trouver quelque chose qui te rendra fier. Je sais pas. Toucher du bout du doigt, sans forcément le saisir, hein. Juste l'effleurer. Effleurer quelque chose qui touche ton âme, qui te fasse vibrer, qui te donne des sensations. Mais t'y arrives pas. Tu tournes autour sans jamais vraiment rentrer dans le sujet. Et cette œuvre qui était pourtant la tienne au départ, tu deviens complètement aveugle vis-à-vis d'elle. Mais arrête de ressasser. Tes musiques sont écoutées, tu touches même un peu d'argent grâce à ça, donc c'est qu'elles sont bien. Ouais, mais l'argent, c'est bien le dernier des objets qui pourra me rendre fier de quoi que ce soit. Mes musiques me ressemblent pas. J'ai l'impression qu'elles sont paralysées, empêtrées des inspirations que j'ai. Dès que je fais quelque chose, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre, et quand c'est pas consenti, je m'en rends compte qu'après. Mais ça fait que j'arrive jamais à mettre de moi-même dans ce que je fais. Et l'art, s'il ne reflète pas la personnalité propre de son créateur, n'est pas une œuvre, c'est juste un produit culturel. L'art ne se dit pas, ne s'exprime pas, il se vit. Alors que quand je crée, j'ai 1000 doutes à la seconde qui viennent me paralyser. Des accords, des textes qui viennent d'autres personnes, et je fais que par rapport à ça. Il faudrait que je me perde dans mes projets et que j'y mette de moi-même, mais impossible. Si je laisse pas une part de moi-même dans la création, j'ai l'impression que mon œuvre n'est rien. Faut que tu parles de choses qui te touchent, des choses que t'as vécues, celles qui te constituent en tant qu'être humain. On a tous des choses à raconter. Te soucie pas de politique, de philosophie dans ton travail, c'est pas grave ça. Parle de toi avant tout, et de là ces sujets ressortiront. Par les éléments que tu mettras inconsciemment dans ton travail. Moi, quand j'ai commencé la musique, je m'intéressais ni au féminisme, ni à l'antiracisme, à l'écologie ou d'autres sujets comme ça. Maintenant, je me reconnais dans ces luttes. Et c'est pas pour ça que ma musique est militante. C'est parce que je suis ce que je suis devenue que ma musique mute, évolue elle aussi au fil de mes évolutions. Et dans la musique de mes débuts se trouve en germe ce que je fais aujourd'hui. On pourrait déjà trouver des strates féministes, écologiques, je pense. Quand j'ai commencé la photo, c'était pareil. Je m'attendais pas une seule seconde à faire ce que je fais aujourd'hui. Le premier appareil photo, c'est mon père qui me l'a offert. Et au début, je prenais juste mes potes pour le fun, des plantes, tout ce qui passait sous mes yeux, sans chercher à comprendre pourquoi. C'était juste instinctif. Et après, j'ai découvert les Cartier-Bresson, Herzog, Meyerowitz et Caron, et ça a changé ma vision de la photo. Ça m'a motivée. J'ai voulu recréer des images que je tenais de vers, de films, de romans, d'idées, de peintures. Puis j'ai découvert la politique. Puis ma photo a changé. Elle est devenue plus engagée. Et je suis allée en manif. T'es d'ailleurs venu avec moi quelquefois. Toute ma vie tournait et tourne toujours entre ces deux pôles, la politique et l'art. Les deux sont désormais indissociables. Chaque déclenchement de l'obturateur est un fragment du monde, un instant volé à la mort, au temps et à la vie. Mais aussi un point de vue sur le monde. À quelques centimètres près, une photo peut montrer une chose et son contraire. À chaque déclenchement, je dois m'engager pleinement, sans concession. Sinon, c'est la mort. Celle de mon travail, de mon point de vue et d'une partie de moi. Chacune des photos doit atteindre cette ligne fine, mince, tranchante sur laquelle sa poésie est aussi forte que sa vérité. C'est pour ça que notre génération est si éparpillée. C'est parce qu'on est tiraillé entre le fait de se servir de nos dernières ressources ou de lutter pour un monde meilleur, mais qu'on ne connaîtra pas. Et puis on arrive à un âge où on nous demande de décider pour tout le reste de notre vie. Puis on sait très bien que le monde actuel est en train de... tout simplement de succomber sous son propre poids.
Puis même dans 10 ans, les choix qu'on a fait aujourd'hui paraîtront complètement absurdes. Déjà, les guerres, elles vont faire que s'accumuler les unes aux autres. L'Ukraine, Gaza, en fait, c'est que des portes entrouvertes, mais vers le néant de demain. Et la plus grande puissance mondiale est sous le joug d'un néo-nazi. Et la France est déchirée entre le fascisme et le désespoir. Donc je comprends qu'il y en ait qui aient peur. Et la plus grande honte, c'est pas d'avoir survécu au camp d'extermination, mais c'est de se sentir humain. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? On attend comme des cons, on regarde la destruction de tout ce qu'on connaît et on bouge pas. On se regarde dans le blanc des yeux. Et tu veux faire quoi aussi? Provoquer le grand soir? Cette grande révolution qui changera tout? Demain, puis demain, puis demain glisse à petits pas de jour en jour jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps. Et tous nos jours n'ont fait que éclairer pour des fous le chemin de la mort poudreuse. Éteins-toi, éteins-toi, court flambeau. La vie n'est qu'un fantôme errant, un comédien qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
on est incapable de faire quoi que ce soit. Et dès qu'on lève le petit doigt, on est assailli d'insultes, de menaces de mort, de viol. On menace nos familles. Puis nous, on est là, pétrifiés par leurs menaces incessantes. Leur discours haineux qui conduit des peuples au génocide. Et d'autres même à l'anéantissement de leurs propres enfants, qui laissent crever. Ils sont comme des charognes putréfiées, laissés au bord de la route et bouffés par les vers. Ah, donc autant profiter de ce qu'on a sous les yeux. Juste vivre. Ça va paraître débile ce que je vous dis, mais il nous reste encore tellement de choses à faire. De livres à lire, de photos à voir, de films à regarder, d'actions entre les mains pour lutter contre ce qui nous arrive, que juste parler ou débattre de théories abstraites, ça sert à rien. Prendre le temps de faire ce qui nous plaît constitue en tant que tel un instrument de pouvoir. Sentir, observer, appréhender, apprendre à voir le monde tel qu'il est, sans poser de mots. Juste ressentir. Après viendra le temps des théories, du déluge des luttes ou du matraquage incessant des médias. Après la chute de leur monde, duquel on ne peut rien attendre. On est sur la ligne de départ, au bord du quai, au bord du gouffre. La boucle sans fin nous a rattrapés, alors on court. Après le temps, après les souvenirs, après l'enfance on court. Et puis on danse sur le béton, ce sol de prison. L'espoir nous a distancés, la seule défense est la résistance. Tout tourne autour de nous, la terre et les étoiles ne sont que des mirages. Seules leurs bombes sont nos éclairs, mais nous, on va se relever, on va marcher main dans la main. Le futur nous appartient, la révolution commence dès demain. Alors oui, nos chemins vont se séparer, mais la mémoire est là, l'amnésie est partie. Alors j'attendrai le lendemain pour te dire adieu, car même loin, nous sommes toujours là. On va se battre et tout gagner. Seulement reste avec moi. Seul je n'y arriverai pas, et à deux on va plus loin. On est sur la ligne de départ, au bord du quai, au bord du gouffre. Mais la fin n'est pas tout de suite. On est les conducteurs du train. Le départ est pour maintenant. Le passé reste au quai de gare. L'histoire ne se répétera pas. Le trou noir nous avalera. Prends ma main, marchons vers demain. On se réincarne.